Bon, bah écoutez, je vais vous présenter un peu comment j'installe mon matériel. Donc aujourd'hui, c'est une pêche dans l'eau. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir le faire, mais moi je vous avouerai, c'est une sensation sympathique de pouvoir pêcher au-dessus de l'eau ou dans l'eau. Bon là, j'utilise le ponton parce que vous voyez bien, je suis à peu près dans 60 cm d'eau. Alors pourquoi pêcher au-dessus de l'eau? L'avantage quand même, c'est qu'on s'avance un peu plus. On s'avance un peu plus et ça permet pour les gens qui... Et puis du coup, on gagne pratiquement 10 mètres de plus pour pêcher un peu plus loin. Et puis on a des sensations quand même qui sont sympas parce qu'on survole l'eau, on a des vues quand on est sur des lacs ou des étangs, on voit le poisson arriver. Enfin, c'est des sensations particulières que j'ai du mal à mettre avec des mots. Moi, je vous invite à essayer un jour, si vous ne l'avez pas fait, vous verrez, c'est sympathique. Et puis l'été, quand il fait chaud, ça permet de prendre des coups de soleil, mais aussi se rafraîchir les pieds, parce qu'on se fout en crocs, en short, et c'est nickel. Bon, là, on n'est pas encore dans la période de se mettre en short. Moi, je suis encore, aujourd'hui, c'est journée Waders. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, je vais en profiter pour vous présenter un peu mon installation. Alors, je suis un pêcheur un petit peu atypique parce que, je vous avouerai, bon, ça fait quand même un certain moment que je pêche avec des stations, et j'ai pas encore trouvé, franchement, l'installation top. On est toujours en train d'essayer d'innover. Néanmoins, il y a quand même des choses qui reviennent assez souvent. Alors, moi, déjà, on va commencer sur on va dire les parties annexes. Donc là, vous avez les petites tablettes qui me permet, la petite tablette qui me permet de positionner mes petites boîtes, hein, avec mes feeders, mes badelinons, les petites boîtes aussi pour poser mes méthodes, mes cages. Et puis en fait, vous allez avoir la grande desserte à côté, où là, on va plutôt y mettre tout ce qui est appât, comme vous pouvez le voir, les dumbbells, les bouillettes, le maïs, les asticots, l'amorce, de l'amorce ici aussi, et les pelés. En fait, on s'organise de façon à éviter les mouvements répétés. Donc quand on a beaucoup de touches, il faut franchement il faut que ça ait un maximum de temps, on pêche, et que vous soyez en action de pêche. Donc si vous commencez à bidouiller, à chercher votre matériel et tout, il faut que ça soit carré, bien rangé. Un truc très important, vous serez obligé, malheureusement, si vous achetez une desserte, on peut le voir juste en dessous là, on a des supports qui permettent de maintenir, hein, pour pas solliciter trop les fixations, hein. Néanmoins c'est assez solide, mais comme on y ajoute quand même du poids, vous imaginez, il y a un phénomène de porte-à-faux, donc vous risquez de casser vos renforts, donc il est important quand même de prévoir ce petit pied en retour derrière qui maintient tout l'ensemble. Vous voyez, si je m'abaisse un peu, c'est ces petits éléments-là qui sont très importants. Un petit détail aussi que vous pouvez découvrir en ce moment, donc là, comme je pêche au-dessus de l'eau, j'ai vu ça durant une vidéo de mes amis anglais de chez Preston, Lee Kerry, pendant une Coupe du Monde. J'avais vu ça, justement, il sert d'un bras arrière. Bon, moi, j'ai pris un bras articulé, mais vous pouvez prendre un bras comme on voit les bras feeders ici. Vous le mettez à l'arrière et ça vous permet d'éviter d'avoir le manche qui baigne dans l'eau. Et ça évite d'emmener un rouleau, parce qu'on peut aussi utiliser un rouleau, hein, vous mettez un rouleau derrière et ça se fait aussi. Mais là, c'est en mode dépannage, c'est une solution. Vous avez un bras supplémentaire qui est dans votre fourreau qui ne sert à rien, vous pouvez l'utiliser comme support d'épuisette. Voilà, j'y arrive. Après aussi, donc là on le voit aussi, moi ce que j'ai racheté un support de seau ou de petites bassines, où là vous pouvez aussi rajouter de l'amorce. Alors en fait, pivoter, vous mettez votre... Moi je l'ai mis là parce qu'en fait aujourd'hui je m'en sers plus comme desserte que comme pour utiliser pour amorcer. Mais vous pouvez faire pivoter, l'avoir dans cette zone-là, et du coup là, quand vous pêchez surtout à la cage, vous envoyez de l'amorçage, vous avez tout à portée de main, vous êtes assis, vous avez les mouvements, vous lancez, vous reposez. Enfin ça c'est intéressant aussi. Bon, après, c'est des choses qu'on achète au fur et à mesure du temps, hein, bien entendu. On achète, on essaye un truc, ça nous plaît, hop, on continue au fur et à mesure. Ensuite, on va être sur les bras, les monobras. Alors, moi, j'en suis fan pour deux choses. Bon, c'est vrai que on peut avoir un peu de la vibration. Moi, ça me dérange pas. Je pêche pas des petits gardons. Donc, pour pêcher la carpe, les grosses brèmes, il n'y a pas de souci. Donc les monobras c'est nickel, et l'avantage, ça se plie facilement
Avec les fixations, on peut fixer et détacher rapidement, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc ça se démonte, ça se replie. On peut régler les distances. Et c'est impeccable parce que c'est surtout très pratique en pêche et ça prend pas de place dans le fourreau. Vous en mettez 2, nickel. Voilà. Après, on a les fixations arrière. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très très important pour moi, surtout qui pêchons la carpe. Là, aujourd'hui, je pêche clippé. Il est très très important d'avoir un support arrière qui tienne bien vos cannes. Parce que sinon, malheureusement, on peut perdre du matériel sur un poisson un peu énervé. Mais c'est des détails. Mais pour le bien-être du poisson, je conseille quand même un petit tapis. De toute façon, vous verrez, hein, si vous faites un petit peu de pêche en carpodrome, c'est généralement conseillé par les propriétaires de plans d'eau privés. Voilà un peu l'ergonomie de mon matériel pour pêcher. Ça, comme je disais, hein, ça évolue en fonction de la technique de pêche que je vais employer. Mais quand je pêche au feeder, généralement, j'ai deux dessertes, une petite, on va dire une desserte annexe, et la grande où je viens y mettre vraiment le nécessaire que j'ai besoin pour ma journée de pêche. J'y ai rajouté aussi, c'est une nouveauté qui est sortie cette année, une petite boîte qui permet de mettre le téléphone en sécurité. Ça évite de glisser parce qu'on peut avoir des surprises. Voilà. Voilà en gros mon setup.